Dans cette guerre entre Tucker Carlson et Trump, il n'y a qu'une seule personne qui l'emporte haut la main. Et les gars, vous savez déjà qu'il s'agit de Donald J. Trump qui a écrit un post cinglant s'en prenant à ses podcasteurs, à la suite de quoi on a vu une telle chute des audiences de Tucker Carlson. Mais le plus important, c'est la façon dont ils ont fini par prouver que Trump avait raison. Pour ceux qui ne connaissent pas ce post, et d'ailleurs je n'exagère pas quand je dis que ses audiences ont chuté, regardez juste ceci un instant. Commençons avec Tucker Carlson, qui est en chute libre totale auprès des républicains. Je veux dire, regardez simplement ça, regardez cette courbe, la cote de popularité nette de Tucker Carlson. En mars 2024, quand lui et Donald Trump étaient très proches, regardez ça, il était à plus 54 points. Regardez où il en est aujourd'hui, à seulement plus 7 points parmi les républicains, et cela inclut les sympathisants du GOP. Incroyable, nous parlerons de ce rapport dans un instant. Mais d'abord, analysons tout le drame autour de Trump et voyons pourquoi Tucker Carlson s'est révélé être l'idiot le plus stupide de tous les temps. Voici la publication de Donald J. Trump à laquelle Candace Owens a réagi, se sentant offensée. Je sais pourquoi Tucker Carlson, Meghan Kelly, Candace Owens et Alex Jones s'opposent à moi depuis des années. Ils pensent que l'Iran, principal soutien du terrorisme, devrait avoir l'arme nucléaire car ils partagent un point commun. Lequel Donald J. Trump? Dites-nous ce que c'est des QI faibles, ce sont des gens stupides, ils le savent, leurs familles le savent, et tout le monde le sait aussi. Leur passé le prouve. Ils n'ont jamais eu ce qu'il faut. Tous ont été virés de la télévision, ont perdu leurs émissions et ne sont plus invités car plus personne ne s'y intéresse. Ce sont des fauteurs de troubles prêts à tout pour de la publicité gratuite. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Nous nous arrêtons à la fin de la ligne rouge. Ils sont prêts à tout pour se développer dans leur niche, ce qui est une décision stupide, car ils cherchent à créer un groupe alternatif opposé à Trump pour perturber les prochaines élections. Pour l'instant, ils n'en tirent que des pertes, d'accord? Nous allons revenir au reste de ce post dans un instant, mais je veux parler du fait que des gens m'ont dit que l'émission de Tucker Carlson est maintenant numéro 1 et que Candace est numéro 4 dans les classements de podcasts. Et je dois dire, est-ce que vous vous êtes donc déjà arrêté pour regarder un accident de voiture sur la route? Vous savez, quand il y a des embouteillages, alors qu'il ne devrait pas y en avoir, simplement parce que les gens passent lentement pour regarder ce qui se passe. Je pense que c'est ce qui arrive actuellement avec Tucker Carlson et Candace. Les gens observent quelque chose s'effondrer et restent fascinés. C'est mon opinion personnelle appuyée par des données, même si je ne l'affirme pas à 100%. Que le public de Tucker et Candace l'est. Beaucoup de gens les regardent parce qu'ils n'arrivent pas à croire à la folie et à la stupidité de ce qui sort de leur bouche, pas parce qu'ils sont réellement d'accord avec eux. Donc, quand vous avez une émission qui grandit, qui prend de l'ampleur et qui fait de l'audience, beaucoup de gens regardent Candace et se disent: «Oh, c'est une psychopathe». Et ils ressentent vraiment, vraiment la même chose à propos de Tucker, surtout qu'il continue avec ses diatribes: «Oh, c'est fou, 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 fou». Il ne cesse de râler sur l'Iran, comme si l'islamisme, c'était mieux que, il est juste obsédé par l'islamisme en ce moment. Pourquoi est-ce que je dis islamisme? Par l'islamisme en ce moment. Et ça commence à toucher les Américains qui comprennent que la prise de contrôle islamique, n'est tout simplement pas une bonne chose. Mais revenons à la façon dont Trump a fini par les troller complètement. Au fait, bienvenue sur Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les 200 000 abonnés, nous sommes littéralement sans voix, nous n'en revenons pas. Beaucoup croient en cette mission, vous aussi. Cliquez sur ce bouton et rejoignez-nous. Avec Pushback, nous essayons de faire la différence. J'espère que vous ne le regretterez pas. Alors parlons à nouveau de la publication de Trump. Nous y voilà. Évidemment, nous avons Meghan Kelly qui est ridicule et qui répond, mais voici comment se poursuit le reste de la publication. Ils croient attirer des clics avec leur podcast insignifiant, mais personne ne parle d'eux et leurs opinions s'opposent à MAGA, sinon je n'aurais pas gagné la présidentielle avec un tel raz-de-marée. MAGA est d'accord avec moi et renvoie simplement au taux d'approbation de 100% de Trump sur CNN, pas à des idiots gesticulants comme Tucker Carlson, qui n'a même pas pu finir ses études universitaires, blablabla. Il commence à partir sur une attaque personnelle. Tu sais, la folle Candace Owens qui accuse la très respectée première dame de France d'être un homme. Blablabla. Je ne comprends pas pourquoi il évoque le taux d'approbation de 100% de CNN alors qu'il critique CNN. Mais ce n'est pas le sujet, c'est un message typique de Trump. Personne ne s'y intéresse. Je pense que beaucoup de gens s'intéressent à ce qui se passe. Et c'est tout simplement le style classique de Trump. Nous n'avons pas besoin de trop analyser cela.
Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il fait maintenant une déclaration très claire en disant je me désolidarise de ce groupe. Ce qui est intéressant à noter, c'est que J.D. Vance ne l'a pas encore fait. Et si J.D. Vance souhaite obtenir l'approbation de Trump pour se présenter aux prochaines élections, il va devoir faire quelque chose pour les dénoncer parce que maintenant Trump a tracé une ligne très très claire. Et ces personnes attaquent littéralement Trump directement. Je veux dire qu'il est peut-être temps de mettre papy en maison de retraite, c'est un peu dur. Et voici Meghan Kelly avec son avis sur tout ce sujet. Mais encore une fois, nous n'avons pas encore atteint ma partie préférée de tout ça. Parlons-en. Comme vous pouvez l'imaginer, cette publication n'a pas été bien reçue par les Iraniens ni par de nombreux Américains. Personnellement, j'en ai vraiment marre de ces conneries. J'en ai marre. Il ne peut pas simplement se comporter comme une personne normale. Je veux dire honnêtement comme le président, d'accord. 3 DGS, tais-toi. Putain, tais-toi. Je ne comprends pas pourquoi Meghan Kelly ne voit pas que jurer sans cesse ne la rend ni cool ni impressionnante. On dirait qu'elle ne sait pas exprimer ses opinions, mais c'est typique de Meghan Kelly. Tout le monde pense c'est stupide, ça ne vaut rien. Et puis ce groupe au QI bas a décidé qu'ils allaient en faire quelque chose à ce sujet. Ils ont lancé une gamme de produits dérivés pour tous les cinglés, fauteurs de troubles et podcasteurs de troisième zone avec de nouveaux articles disponibles. Et ils ont choisi le QI bas comme slogan en pensant, tu sais quoi, ça va être tellement cool. Genre, nous sommes le groupe au QI basse parce que Trump nous a pointé du doigt. Sauf qu'au final, tout ce qu'ils ont fait, d'accord, littéralement tout ce qu'ils ont fait, c'est se traiter eux-mêmes de débiles. Ils ont essentiellement fait exactement ce que Trump voulait qu'ils fassent. Trump pousse ses adversaires à se traiter eux-mêmes de débiles. Personne n'est meilleur à ce jeu. D'accord. J'ai réussi à faire porter à tous les nombreux losers de la droite woke des casquettes marquées QI bas. Je veux dire, pensez au fait que ce mouvement, dans le but de critiquer Donald Trump, porte maintenant des casquettes qui les traitent eux-mêmes de QI bas. L'ironie de la situation ne nous échappe à aucune d'entre nous. Mais c'est la bonne nouvelle, mes amis. Malgré le fait que toutes ces personnes aient de grands podcasts et que les podcasteurs ne cessent de croître chaque seconde, au final, le public américain est en réalité capable de voir ce qui se passe. La montée des podcasts et la baisse de leur audience reflètent la réalité. La plupart des gens pensent sachant que ce que Trump fait en Iran est une décision intelligente, sans réel problème avec cela. Ils estiment que l'Amérique devrait sans doute détruire la République islamique, principal financeur du terrorisme. Ce pari de Tucker visait à rallier un mouvement à sa cause. C'est un coup de pub réussi. Ses audiences sont excellentes et il gagne actuellement plus d'argent que jamais avec ses émissions. Même chose pour Candace Owens, Meghan Kelly et sûrement Alex Jones. Mais sa cote de popularité a tout simplement disparu. Chez les indépendants à tendance républicaine, je veux dire, c'est une chute de quoi? 47 points de pourcentage, mon Dieu. Quand vous affrontez Donald Trump et que vous voulez séduire la base républicaine, pour citer le film Good Burger, vous passez à la moulinette. C'est exactement ce qui est arrivé à Tucker Carlson, qui s'est totalement effondré chez les républicains. Donc, si c'est un choix entre le président et Tucker Carlson parmi ses électeurs, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Oui, ils choisissent Donald Trump pratiquement à chaque fois. Regardez ça. D'accord, exactement le même sondage. Ce sondage de Lumaslow. Regardez ça. Le solde d'opinion favorable chez les républicains. Encore une fois, ce sont les républicains plus les indépendants qui penchent républicains. Vous voyez Carlson à droite de votre écran à plus 7 points. Regardez où se trouve Donald Trump à plus 61 points. En réalité, c'est bas pour Donald Trump. À la même période, d'autres sondages le plaçaient plus haut. Il domine encore Tucker Carlson. Qu'est-ce que c'est? C'est un avantage de 54 points pour Donald Trump par rapport à Tucker Carlson en ce qui concerne la popularité auprès des électeurs républicains. Et bien sûr, cela ne concerne même que la base MAGA, où Donald Trump affiche un taux d'approbation compris entre 97 et 100%. D'accord, voici ce que j'ai à dire à ce sujet très vite. Je ne suis pas particulièrement d'accord, je ne crois pas à tous ces sondages, etc. Mais je pense que c'est un indicateur important quand CNN est prête à dire quelque chose comme ça, ou que ces émissions d'information qui ne sont pas particulièrement pro-Trump disent simplement les gars, enfin les faits parlent d'eux-mêmes. Et je crois que c'est vrai parce que chaque républicain à qui j'ai parlé pense que Tucker Carlson est devenu complètement fou. Voit ce que fait Candace et se dit ah mon Dieu, cette femme a perdu la tête. Voilà où nous en sommes. Trump a totalement écrasé Tucker Carlson dans ce débat. Je ne dirais pas que Tucker Carlson est pertinent, mais sa légitimité est très faible car tout le monde voit son jeu. Et personne n'apprécie quelqu'un qui affiche sa sympathie pour l'islam.
Si ce type s'était simplement attaqué à Israël sans parler de son obsession pour l'islamisation, il aurait peut-être eu beaucoup plus de succès. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas particulièrement Israël, mais ces personnes n'aiment généralement pas du tout la prise de pouvoir islamiste. Et la combinaison de ces deux choses était vraiment un pari stupide de sa part. Mais encore une fois, qu'ils s'en prennent à Trump. Vous allez finir ici. Merci de votre attention.